Comment se porte le marché immobilier parisien? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va commencer tout de suite avec le suivi de l'indice Compass Calstone Paris Residential Property Index. Donc cet indice, c'est un indice qui est maintenu par une boîte qui en fait a accès à la base des transactions des notaires. C'est la base qui s'appelle BIEN pour les connaisseurs, BIEN. Donc, ils ont quand même des données qui sont assez haute fréquence et assez fraîches. Ils ont, en fait, pour construire cet indice, ils font un bien moyen, un appartement moyen, ils standardisent et ensuite ils comparent l'évolution des prix par rapport à ce qu'ils trouvent dans la base des notaires. Bon, cet indice, il sert aussi pour des contrats futurs, hein. C'est l'indice de référence pour des contrats futurs qui permettent en fait de spéculer sur l'immobilier parisien. Voilà, donc c'est quelque chose quand même de tout à fait sérieux et de statistiquement robuste. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc après quelques temps on va dire presque, 1 an de stabilisation, quelques trimestres, on commençait un peu à avoir atteint un plancher et à rebondir un petit peu sur le prix de l'indice parisien et là, paf! On a pété la résistance comme diraient les analystes techniques, hein. Alors, ça a aucune valeur, l'analyse technique, hein, mais c'est histoire d'illustrer le propos. Mais on a crevé ce plancher sur l'immobilier parisien, sur le prix de l'immobilier parisien. Donc évidemment, ça c'est un prix moyen, ça prend en compte des arrondissements complètement divers. Évidemment qu'on ne peut pas comparer le prix du 6e avec le prix du 19e, mais ça reflète quand même une réalité, hein, ce prix moyen. Et donc ça nous ramène au plus bas depuis, tac, si on revient en arrière, 9000, donc là on est à 9454, ça nous ramène ici, hein, en 2018. Voilà, donc au plus bas depuis 2018. Ouais, ça commence à faire mal, hein. Donc la chute, elle est assez violente, hein, sur l'immobilier parisien, puisque le plus haut, c'était 11 129 en novembre 2020. Donc il y a maintenant presque, on est bientôt à 5 ans que le plus haut a été fait. Et est-ce qu'on a bien chuté de presque 20% en fait, hein. On est bientôt à 20% de baisse, hein. 20%, on rappelle, sur les marchés financiers, c'est un crack, hein. Donc sur l'immobilier parisien, en nominal, on est sur une forte correction. On va être bientôt sur un crack. Et bien sûr, en réel, hein, c'est-à-dire ajouter de l'inflation, là, c'est encore pire, hein. C'est encore plus un massacre, hein, puisqu'il y a eu, qu'on rappelle, sur la période 2021-2022, il y a eu, allez, en France, entre 7 et 10% d'inflation. Donc, l'immobilier, valeur refuge, actif tangible, protection contre l'inflation, c'est du pipeau. Voilà, c'est du gros pipeau. Et c'est très cyclique, en fait, l'immobilier, sauf que tout le monde a oublié qu'avec la création monétaire débridée, on peut faire monter le prix des actifs, hein. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur tous les autres actifs financiers, sauf l'immobilier, malheureusement, parce que l'immobilier, ça suit les taux d'intérêt. Donc, on a eu une hausse des taux d'intérêt. En fait, on a eu une hausse de l'inflation en 2021-2020. Alors, les gens vont disent que c'est à cause de la guerre en Ukraine, de l'inflation du prix de l'énergie. En réalité, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est la création monétaire qui a eu lieu à partir euh, de mars 2020, quand les banques centrales mondiales se sont coordonnées pour en fait, mettre en place une version du quantitative easing qui a été détaillé par Richard Werner. En fait, il s'agissait d'acheter des actifs performants auprès d'acteurs non bancaires. Donc les actifs qu'ils ont achetés, c'est le crédit, pour ceux qui connaissent, hein, c'est les obligations corporate. Ces plans-là ont permis en fait de racheter des obligations corporate sur le marché et auprès d'acteurs non bancaires. Et donc ça, ça, en fait, ça injecte de la monnaie dans l'économie et c'est très inflationniste. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les taux d'intérêt ont suivi la hausse de l'inflation puisque les taux d'intérêt suivent la croissance nominale. Croissance nominale, c'est croissance réelle plus inflation. Donc les taux ne pouvaient que monter, hein, à cause de cette inflation. Et là, maintenant, ils restent hauts. Et le problème, c'est qu'en France, il y a un autre effet, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que les finances publiques sont très dégradées, on a beaucoup de déficits. Et donc maintenant, il y a une prime de risque, hein, qui commence à grossir sur les obligations françaises. Et on regarde, on est quasiment... alors, selon les jours, ça dépend, hein, ça dépend du jour, mais il y a des jours où on emprunte plus cher que la Grèce à 10 ans. On va être bientôt proche de l'Italie, hein, donc on n'est plus qu'à 17 points de base. Alors l'Italie fait des efforts, hein, donc eux, leur taux, ils baissent un petit peu. Ils sont bien plus endettés que la France, mais ils ont moins de déficit en réalité. Donc la France, ça se dégrade. Et puis si on regarde sur 5 ans, alors si je trie comme ça, hop,
si vous regardez sur 5 ans, donc l'Italie emprunte à 2,72 et la France à 2,75. Donc on est au-dessus à 5 ans. Bon, bah ça, qu'est-ce que ça dit pour le crédit immobilier? Ça dit, ça c'est, je le montre assez souvent, hein, dans les vidéos, mais c'est pour bien vous lier en tête. Le Les taux immobiliers, les taux de crédit immobilier suivent les taux des obligations souveraines et logiquement, ça fait sens. L'acteur le moins «risqué» entre guillemets, hein, dans une économie, c'est évidemment l'État, puisqu'il pourra toujours, ponctionner l'épargne des particuliers, alors avec plus ou moins de difficultés. Donc en toute logique, les taux d'intérêt des obligations enfin les taux d'intérêt des crédits immobiliers doivent, avoir une prime de risque supplémentaire par rapport au particulier qui lui a des risques supplémentaires, risque de chômage, de maladie et cetera. Donc on a une bonne corrélation entre les taux de crédit immobilier et les taux d'intérêt, OAT, enfin les taux des obligations souveraines. D'ailleurs ici, vous voyez, hein, ça plafonne en fait il y a un plancher pardon à la baisse puisque en fait, il faut que les banques aient un minimum de profitabilité. Alors sur cette période, elles perdaient de l'argent, mais c'est sur le crédit immobilier, mais il faut qu'elles aient un minimum de pour ne pas perdre trop d'argent en accordant des crédits immobiliers. Bon, très rarement, on a les taux des OAT qui sont au-dessus des taux de crédit immobilier. Souvent, c'est quand il y a une forte remontée des taux des OAT et c'est d'autant que les banques, elles réajustent leur taux d'intérêt immobilier. Donc là, c'est pour ça que sur cette période, le taux OAT était au-dessus du taux immobilier. On voit qu'ensuite, hop, bah, ça s'inverse évidemment. Le taux des OAT a un peu baissé et le taux des crédits immobiliers, lui, bah, du coup, il repasse au-dessus. Et là, ce qui va se passer maintenant, les taux d'intérêt des obligations souveraines sont en train de monter. Donc, les taux d'intérêt des crédits immobiliers va augmenter. Le prix de l'immobilier, surtout à Paris, n'a pas encore assez baissé. Même si on s'est pris quasiment un crack, hein, on est presque à 20%. Donc, eh ben, le marché immobilier, il va rester bloqué parce que les particuliers, ils vont pas pouvoir acheter, l'immobilier en s'endettant, à des taux pareils. Et ça veut dire que vous devez vous endetter à 30 ans. Déjà, ça vous coûte un bras énorme en taux d'intérêt, en intérêt, pardon, comparé à si quand vous empruntiez à cette période à quasiment, 1%, 1,5, là, ça coûtait pas très cher en intérêt. Maintenant, ça coûte, triple, hein, d'intérêt. Et surtout que vous n'avez pas la possibilité de vous endetter à plus de 25 ans parce qu'il y a le Haut Conseil à la stabilité financière qui a maintenant mis des contraintes, alors c'est pas maintenant, hein, c'est depuis 2019, qui a mis des contraintes de durée maximale d'endettement. Donc, bah, ça va rebloquer. Voilà, ça va rebloquer. Il faut se souvenir, hein, ici, sur la période 2022-2023, il y a eu, à cause du taux d'usure, en plus, un blocage supplémentaire. Donc, je pense pas qu'il y aura à nouveau l'histoire du taux d'usure, hein, parce qu'on n'aura pas une remontée brutale, quoique, mais en tout cas, on aura une lente remontée des taux d'intérêt immobiliers. Ça, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner un rationnement du crédit, hein, puisque en fait, les gens n'auront pas les moyens de s'endetter, pour acheter de l'immobilier qui est trop cher. Donc ici, je vous remets, hein, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, mais la variation du crédit immobilier et donc on voit qu'en fait, bon, forte période de décélération ici. On est même passé en territoire négatif, hein, c'est-à-dire que le stock de crédit immobilier a diminué en fait sur la période ici. On a retrouvé un peu de création positive de taux, de crédit immobilier sur, 2024 et début 2025 et là, bim, c'est reparti en négatif. Bon, bah, donc ici vous avez évidemment la même chose en glissement annuel, pas en variation mensuelle, mais en glissement annuel et là on voit que alors c'est pas ça c'est les taux pardon, le volume il est ici. Voilà, donc là on est toujours, en stagnation, hein, en territoire négatif, bah, limite ou en stagnation sur, le volume de crédit, en rythme annualisé. Donc pourquoi c'est important? C'est aussi ici l'image que je montre assez souvent, qui a été produite par Steve Keen, qui s'est intéressé au phénomène de bulle, hein. Et ce qu'on voit, c'est la bonne corrélation entre la variation du crédit immobilier, donc ici il y a courbe rouge, hein, mortgage credit, donc là c'est aux États-Unis, pendant ça vous couvre par exemple la bulle immobilière ici. Donc là quoi? En rouge, la variation du crédit, en bleu, la variation des prix. Et bah, il y a une bonne corrélation, hein. Le crédit il tombe, et bah, forcément les prix de l'immobilier ils tombent. Donc on récapitule, la création monétaire pour l'immobilier est en train de baisser parce que les taux d'intérêt sont en train de monter. Très logiquement, le marché est bloqué et il va y avoir des vendeurs contraints qui vont devoir commencer à vendre, hein. Je sais pas, par exemple un héritage, on doit vendre l'immobilier, il faut payer la maison de retraite, on a une séparation et cetera. Donc il va y avoir des vendeurs forcés et ces vendeurs forcés, ils vont se prendre des décotes monstrueuses, ils vont se prendre des 10-15 de décotes par rapport au prix, qu'ils demandent, qui est encore beaucoup trop élevé.
Donc le marché parisien et voire même le marché français, sauf évidemment les zones particulières comme Nice par exemple, et cetera. Bien sûr qu'il y a des exemples, il y a des zones, qui sont différentes, mais globalement, le marché immobilier français est condamné. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.